Bonjour et bienvenue sur les conversations Follow Me to Africa. Moi, c'est Béatrice Achaleke, je suis votre hôte. Je suis, entre autres, l'éditrice de série de livres Africa for Smart Kids, propriétaire de Globuntu Books et fondatrice de Follow Me to Africa. Vous êtes à l'écoute de conversations Follow Me to Africa, présentées par ClipNote TV in Diaspora. ClipNote TV in Diaspora, c'est un service de télévision Internet créé pour réunir des Africains sur le continent et sur la diaspora afin d'apprécier et célébrer leur contribution. Si vous n'avez pas encore un compte sur ClipNote TV, je vous invite tout de suite à créer un compte, comme ça vous allez pouvoir suivre nos émissions à partir de maintenant. Alors, c'est quoi les conversations Follow Me to Africa? C'est une série de conversations créées pour amener ensemble des Africains à la diaspora ainsi que sur le continent pour pouvoir partager leur parcours, partager leur business, leur savoir-faire, leurs connaissances, les leçons acquises, leurs perspectives sur le continent africain que nous appelons le continent mère et avant tout leur amour pour ce continent. Alors, aujourd'hui, nous avons notre première émission en français. Vous allez excuser toutes les erreurs que nous allons commettre ici, mais bon, c'est notre toute première émission en français. Et mon invité aujourd'hui, c'est M. Edjene Santo. Il est Saint-Thomé, c'est un Saint-Thomé de Alors, avant de vous présenter mon invité qui va nous amener sur son île que j'appelle Perle de l'Afrique, dont Saint-Thomé est principe, je nous propose tout d'abord une petite pause. We're going for a quick break, and then when we come right back, I'll introduce you to my guest. Clevenard in Diaspora Television is an internet online TV service. What sets us apart is a unique combination of hit African content, first and exclusive international free movies, series, musics, news, events, documentaries, tourism, teleshopping shows, youth TV programs, and live interviews. Clevenard Diaspora Television is available throughout sub-Saharan Africa and to the diaspora markets worldwide. Take your entertainment with you wherever you go. Watch on your smartphone, tablet, laptop, smart TV, depending on your device. Watch free movies with Clevenard Movies Television. Stop searching for free movies websites and watch Clevenard Movies Television. Watch your favorite African shows anywhere at any time. Don't forget to check out our top 5 TV channels created to get you informed. TV1, Clevenard in Diaspora Television. TV2, Clevenard Youth Television. TV3, Clevenard Movies Television. TV4, Clevenard Teleshopping Television. TV5, Clevenard Tourism Television. To start watching, sign up at www.clevenard.com and follow the easy steps. Once you're done, log into the Clevenard website or app on your device, click on any one of our 5 TV channels, and hit play. We will be very satisfied and happy to welcome you to our team as one of our new business partners. Contact info@clevenard.com +34 631 279811. Website www.clevenard.com. Bienvenue de nouveau sur les conversations Follow Me to Africa présentées par ClipNote TV in Diaspora. Aujourd'hui, nous sommes à l'île de Sao Tomé et Principe. Et tout d'abord, je vais vous dire que nous présentons nos émissions 2 fois par semaine, toujours mardi et vendredi, 9h l'heure de Sao Tomé, 10h l'heure du Nigeria, de l'Afrique centrale et du Royaume-Uni, ainsi que 11h en Afrique du Sud. Alors, cela dit, nous allons tout de suite découvrir mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Edjene Santo de Saint-Thomé. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, Madame Béatrice. Bonjour, Cleverland. La télé online créée pour bring Africa back. Exactement. Alors,
Nous sommes sur l'île de Sao Tomé. Qui êtes-vous? Présentez-vous à nos auditeurs. Ah, vous êtes parti. J'espère que vous allez Non, revenir. Mais non, voilà. c'est parce que moi, je m'excuse parce que il y a toujours quelqu'un qui m'appelle, vous voyez. Et dès qu'il m'appelle, il y a la coupure et il y a tout ça. Alors voilà, quand on ira dans la pause, vous arrêtez tout simplement les appels, comme Oui. ça, pour que ça ne se coupe pas. Maintenant, nous sommes live. Je vous demande de vous Oui. présenter, s'il vous plaît. Bon, bonjour, et comme j'avais dit, merci. Merci, Madame Béatrice, pour faire partie de nous déjà. Vous êtes Sautoméa et jusqu'à pour c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est un projet énorme, on dit, qui va nous toucher, qui va nous enlever, qui va nous mettre à visibilisation du monde. Et aussi, merci vous de Cleverland qui est en train de travailler ensemble avec Madame Béatrice. Et donc, moi, je suis Jenner Albertino de Spiritu Santo. Oh là là, nous avons un problème avec la ligne. Mon métier, moi, je suis entraîneur. Allez-y, s'il vous plaît. Vous m'écoutez pas? J'ai 42 ans, je suis marié, père de 3 enfants et entrepreneur à ce moment. Voilà, petit mot Très bien. Alors, concernant moi. voilà, alors vous êtes citoyenne de l'île de Saint Tomé et Principe. Saint Tomé et Principe, c'est une île qui consiste de 2 îles. La plus grande, c'est Saint Tomé, la plus petite, c'est Principe. Et vous connaissez ce pays mieux que tout le monde. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de votre île Saint Tomé et Principe. Bon, Saint Tomé et Principe, c'est composé par des principaux îles, Sao Tomé et Principe, et des petites îlots aussi qui ça nous fait l'archipel. Donc, on était découvert dans l'année 1470. C'était dans les mois de décembre, 21 décembre. Donc, on a découvert l'île le jour de Sao Tomás. C'est pour ça qu'on appelle ça Sao Tomé. Donc, depuis là-bas, on a été colonisé par les Portugais pendant 500 et quelques années. Et pourtant, on a la langue portugaise comme la langue maternelle. Bien. Après ça, ils ont développé la culture de la canne à sucre sur l'île. Et ils ont fait ça pendant un siècle et demi. Et comme c'était des esclaves qui travaillaient sur la plantation, il avait des... Oh là là, la ligne n'est pas très stable, c'est en train de se couper. Oui, c'est ça, à cause d'appels que je reçois. Moi, je suis désolé pour ça. OK? C'est un homme d'affaires, c'est un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Et donc, ils ont fini avec la culture de canne à sucre. Et en 1822, ils ont amené cacao du Brésil et café aussi du Brésil. Donc, les deux principales agricultures, c'est cacao et café. C'est la richesse de Sao Tomé. Ici, maintenant, c'est le tourisme. On est un peu, on dit un peu petit, on démarre au tourisme. Et l'île, il est vraiment peu connu au niveau de l'Europe et de l'autre pays. Elle est connue, c'est mauvais, mais elle est sécurisée. Ça, c'est bien pour nous. Donc, comme ça, avec la sécurité, on peut inviter tous les pays, tous les gens de n'importe quel âge, ils peuvent visiter Sao Tomé sans problème. Donc, pour ceux qui intéressent de venir sur Sao Tomé, il y a plusieurs choses qui lui touchent pour venir à Sao Tomé. Au niveau de la température, du climat. Donc, on a un climat équatorial, humide et chaud. Donc, sous
9 mois de pluie et 3 mois de saison sèche. Donc, ça veut dire que c'est ce que nous visitons pour faire des promenades, de connaître l'île. Et la pluie, elle est chaude. Et aussi, la saison sèche, on peut faire des promenades aussi comme ça. Donc, l'île, elle est très verte, très verte. Et les gens sont très, très sympathiques. Et la sécurité, on ne peut pas s'y protester. C'est bien. On est dans une île très, très calme. Bon, au niveau de la culture, on a la culture sur l'île de Sao Tomé, sur l'île de Principe. Au niveau des théâtres, on a Chiloli, qui ça remonte depuis longtemps, ça vient de la France. C'est une pièce théâtrale qui se passe pendant la fête religieuse, on dit, la fête du village. Donc, c'est un théâtre qui dure 1 et 2 heures, c'est très charmant. Donc, tout le monde qui le regarde, il se sent bien, il se sent, comment on dit, ils connaissent bien le pays. Donc, ça rapporte un peu comment le pays il est. Au niveau des découvertes de la médecine, nous avons plusieurs plantes médicinales qu'on se fait soigner avec. On a aussi des thés. Les thés, ce n'est pas la culture de Sao Tomé, mais c'est aussi, on a des thés qu'on se soigne avec. Voilà. On a des thés aussi qu'on se fait soigner avec. Niveau des diversions nocturnes, on dit, on a des discothèques, on a des très beaux restaurants, on mange bien, on est entouré par la mer, donc les poissons, on a beaucoup de poissons. Alors, je peux confirmer ce que vous dites. L'île de Sao Tomé et Principe, c'est une île absolument à visiter. Si vous avez visité d'autres pays africains ou bien d'autres pays du monde, il n'y a rien à comparer à Sao Tomé parce que c'est vraiment une île tranquille, c'est calme, il y a cette sécurité, il y a une certaine sérénité et il y a l'aspect de l'histoire. Alors, vous qui ne connaissez pas Saint-Thomé, je crois que d'origine africaine devrait connaître Saint-Thomé parce que ça fut à Saint-Thomé que le concept de l'esclavage fut introduit dans le monde. Ce concept-là qui a divisé les Africains et qui a fait importer certains à la diaspora comme des esclaves et d'autres sur le continent. Alors, ça, c'est l'endroit où notre histoire a été changée et je crois que toute personne, pas tout le monde, doit connaître Saint-Thomé, c'est l'endroit où nous devons commencer à réécrire l'histoire, réécrire l'histoire telle qu'elle est. Et comme le peuple de Saint-Thomé est tellement on dit quoi, ils sont tellement gentils et réceptifs, l'hospitalisation est vraiment incroyable. Alors, c'est une invitation à toutes personnes qui sont là, qui se posent encore la question à savoir où est Saint-Thomé. Alors, Edjene, vous étiez en train de nous parler un peu de l'histoire de l'île. J'ai lu que l'île existe depuis à peu près 30 millions d'années. Et on dit que ça a été découvert. Vous avez mentionné l'année. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait Saint-Thomé Saint-Thomé? Qu'est-ce qu'il y a Je crois que vous avez mentionné certains aspects, mais pour vous, quel est le cœur de Saint-Thomé? Le cœur de Sao Tomé. La sympathie, c'est ça que vous me demandez? C'est la sympathie, la gentillesse des gens. L'accueil. L'accueil, voilà, l'accueil, ça c'est le mot. L'accueil des gens. Tous les gens qui nous visitent, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, ils se sentent à la maison. Vous voyez, c'est un sentiment de moi, j'y arrivé à la maison. Il y a des pays qui quand on y va, et on se sent un peu comme ça, quoi. Pas très familiarisé. Mais là, même si vous ne parlez pas avec personne à l'aéroport, vous vous sentez à la maison. C'est ça Sao Tomé. C'est ça notre accueil. Et je crois que comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de poissons. Dans d'autres pays, il y a beaucoup de nourriture synthétique. Mais à Saint-Thomé, ça se mange, c'est naturel, c'est du naturel.
Ça vient du champ à la cuisine et sur la table. Et on a vraiment une cuisine très riche et très nutrissante. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Quels sont les plats typiques de São Tomé? Si, ça c'est vrai, Madame Béatrice. Donc, comme vous savez, nous sommes ensoleillé, un pays en isolation, non, n'est-ce pas? Isolation. Isolation, voilà. On est isolation, on est un pays d'isolation. Donc, on n'a pas de choix si on ne cultive pas. C'est pour ça que ça vient du champ à la table. Ça vient de la mer à la table. On ne congèle pas, ni on n'achète pas des produits qu'on dit transformés ou quoi. Si, il y en a quand même. Il y a des riz qui sont importés, d'autres produits qui sont importés, mais nous, on mange directement ce qui ressort du terrain. Donc, des plats typiques, on a, comme l'île, il était colonisé. Il y a les gens du Cap-Vert, du Guinée, du Mozambique, d'autres parties du pays qui sont là, qui ont intégré à São Tomé. Ils ont certains plats typiques. Mais la nôtre, c'est Kalulu. Kalulu, c'est un plat typique. Si vous voyez dans Google, vous tapez Kalulu, plat typique de São Tomé. Elle est faite avec mélange de beaucoup d'herbes, des herbes qui nous revitalisent, on dit. Et il est fait avec poisson fumé, soit poisson fumé, soit viande fumée, un genre dans sauce. Et on le mange avec la banane pilée. Et cette banane, on appelle angou, le nom de cette banane pilée. Donc, on a d'autres façons de manger avec du riz blanc. Donc, ça, c'est un plat qui, en fait, on nous dit qu'aujourd'hui, je vais manger Kalulu et on le fait. C'est pas ça. Il faut qu'on les prépare parce qu'il y a plein d'ingrédients qu'on doit avoir d'abord et pour les confectionner. Parfois, dans les temps passés, ma grand-mère, par exemple, pour faire Kalulu, elle commence à cuisiner des jours. Vous voyez? Depuis hier, pour manger ça aujourd'hui, ce soir, vous voyez? Donc, parce qu'elle prépare d'abord les feuilles, elle cuisine la feuille, elle prépare les poissons, elle prépare tous les ingrédients, et après pour les manger le lendemain, c'est ça. Donc, ça, c'est les plats vraiment typiques de São Tomé. Ça, c'est de São Tomé. Alors, c'est un plat qui se prépare avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Voilà, c'est ça. Amour et passion. Allez-y. Et donc, sur l'île de Principe, nous avons aussi un autre plat typique qui s'appelle molho no fogo. C'est fait aussi avec du poisson, avec de l'huile de palme, en sauce aussi, avec beaucoup de poissons, plusieurs poissons. On dit différentes espèces de poissons, différents types de poissons. Et sauce avec des aubergines, des kakis, vous voyez la feuille du kaki, tout ça, c'est très nourrissant. Et on mange aussi avec du riz blanc ou d'autres choses. Donc, concernant au plat typique, on a beaucoup et Kalulu, c'est le top. Je vous invite justement pour venir manger Kalulu. Et on dit, il y a des gens qui disent que Kalulu, ça nous prolonge la vie pour quelques années de plus. Alors, je vais en manger tous les jours maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes à l'écoute de Conversation Follow Me to Africa, présentée par ClipNote TV in the Diaspora. Nous sommes à l'île de São Tomé et nous sommes en conversation avec M. Edena Santo qui connaît São Tomé mieux que quiconque. Et alors, avant de continuer la conversation, nous allons prendre une petite pause. Si vous êtes nouveau sur cet espace, je vous invite à vous inscrire sur ClipNote TV, clipnote.com, comme ça vous ne pouvez plus jamais manquer nos émissions. Alors, dans un premier temps, nous prenons une petite pause. Gardez l'écoute, nous allons retourner avec beaucoup plus d'informations sur São Tomé et Principe. We take a short break and we'll be right back. Okay. Hello there. Looking for an African movie? Search no further. Clevenard African Movies TV is here for you. We are dedicated to the acceleration of African films, TV series, documentaries, and lots more.
Explore our movies at home or on the go. Clevenard Movies is free to watch on clevenard.com. Don't miss this opportunity. Hurry now. Sign up and subscribe today. De nouveau sur les conversations Follow Me to Africa, présentées par Clevenard TV, le Diaspora. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Thomé et nous sommes en train de découvrir la belle île de Saint-Thomé et Principe. Et notre invité aujourd'hui, c'est M. Edgana. Et il nous racontait avant la pause de Saint-Thomé qui sont très nourrissants. Et alors, nous allons retourner vers lui et poser la question à savoir, alors, à part les repas, à part le climat, à part la sécurité, qu'est-ce qu'il y a encore que nous pouvons découvrir à l'île de Saint-Thomé et Principe qu'on ne peut pas découvrir ailleurs, selon vous? La beauté, on dit la beauté de la nature. La beauté de la nature. On a de très belles plages. Voilà, on est entouré par la mer, comme j'avais dit. On a de très, très belles plages. Et si vous faites une promenade au bateau autour de l'île, à part la plage, qui sont avec des sables dorés, sable blanc et doré, la mer bleue, vraiment bleue, on a des falaises qui tombent. Si nous rentrons dans la brosse, dans la promenade, on a de certains niveaux de trekking, on dit, de la promenade, des marches, 3 heures, des 4 heures, des 5 heures, des 6 heures, des jours, des montées à la sommet du Pico. Ça, c'est pas que la promenade, le trekking, mais il y a d'autres choses autour, quoi. On a des 25 espèces d'oiseaux endémiques dans la montagne, vous voyez, dans l'île. Donc, ça, c'est d'autres choses qui, à part des promenades, on a des oiseaux pour observer, des chants des oiseaux, on a des fleurs appréciées, on a beaucoup de fleurs exotiques, et aussi on a des très bons hôtels, des 2, 3, 4, 5 toiles, on a des resorts. Donc, ça, c'est aussi des choses qui font toucher les gens, à part la sécurité, de venir connaître Sao Tomé. Dites-nous, nous avons traversé une période très difficile avec la COVID. Comment est-ce que la COVID a impacté l'île de Saint-Thomé et Principe? Et sortant de nous sommes sortis déjà de cette pandémie, qu'est-ce que vous espérez que le futur va apporter, cette temps-ci peut apporter à Saint-Thomé et Principe? Bon, ok. Le Covid, il nous a beaucoup touchés. Déjà parce que nous sommes les pays d'insolation. Donc, on est une île. Donc, on dépend directement du pays, d'autres pays, quoi. De l'avion qui rentre, des touristes qui viennent, enfin, tous est autour de ça. Et à part ça, maintenant, on a la guerre d'Ukraine. Voilà. Et ça, c'est encore... donc, on dit qu'après Covid, on commençait à reprendre un peu. Vous voyez? De recommencer. Voilà. Les choses, moi, je parle au niveau du tourisme, dans les métiers où je suis, et ça commençait vraiment à reprendre. De l'avion qui arrivait avec les touristes. Et je ne sais pas le chiffre, mais je crois que l'année passée, on a eu presque de 15-20 000 touristes qui nous ont visités. Donc, ça veut dire que ça a commencé à reprendre. Et là, avec la guerre de l'Ukraine, ça... J'espère que vous allez nous revenir. Vous êtes je crois que c'est encore la connexion. En attendant que M. Edgana nous revienne, nous sommes sur l'île de Saint-Thomé. Vous écoutez les conversations Follow Me to Africa présentées par Clevenard TV in the Diaspora. Moi, c'est Anketa Beatrice Achalake. Je suis votre hôte et mon invité aujourd'hui, c'est M. Edgana Santo, qui est en conversation avec nous. Mais malheureusement, on dirait que la ligne... Oui, allô? Voilà, il est de retour. Oui. Voilà.
Allez-y. Voilà, oui, oui. Eh bien, donc, on dit que, donc, La ligne n'est pas très gentille avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ça va nous amener à bout. Il était en train de nous parler de comment est-ce que le il y a des projet choses que moi, Oui, allez-y. oui, j'ai appris à faire du chantier, quoi. Vous voyez? Et au lieu d'acheter, Oh là là, ça se coupe. Ça se coupe. Nous sommes toujours à l'île de Saint-Thomé. Le réseau n'est pas très bon ce matin. Alors, oui, notre invité, voilà. Allez-y, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi. Mais allez-y. OK, nous sommes à l'île de Saint-Thomé. Vous écoutez les conversations Follow Me to Africa. Nous avons un peu de problème avec la connexion et nous allons prendre une petite pause. Ne quittez pas, nous allons revenir. We're taking a quick break to check out the technical problems that our guest is having, and so we'll be back in a bit. Stay with us. We go for a short break. In the 21st century's technological advancement, we all seek opportunities to move and network with the emerging space. Introducing Clevenard Blog and Event Posting. Do you think you have some interesting materials, good content, articles, and stories? Then feel free to publish them on Clevenard Blog and Events page, just as team of our writers are doing presently. By blogging on Clevenard's blogs and events, you benefit from our reach and network. There are a constant stream of people visiting our social platform, and we have figured out just how to distribute our contents. This means you can basically skip the line and get access to a big audience from day one. Furthermore, we can help you get in touch with important people for projects with possibilities of translating your content into other languages and republishing them on Clevenard. This helps preserve and protect your content from getting lost. What's more, you also get to be part of our team with access to our network and lots of exclusives, behind the scenes information. And of course, you get full credit for everything you do, which brings you popularity and make extra income. Sign up now on clevenard.com and start blogging to your advantage. Please see the tutorial video on how to blog or post events on Clevenard Blogs and Events. For more information, contact info@clevenard.com +34 631 279811. Website www.clevenard.com. Clevenard, your blogs, your identity. Bienvenue de nouveau sur les conversations Follow Me to Africa présentées par Clevenard TV in the Diaspora. Vous êtes connectés sur cette conversation sur Saint-Thomé et Principe. Nous étions en train de vous présenter la belle île de Saint-Thomé et Principe avec notre invité, M. Edgana Santos. Malheureusement, nous avons des problèmes techniques. Alors, notre invité est dû partir un peu plus tôt. Alors, ça veut dire que nous allons le ramener sur le plateau. Pour le moment, nous allons clôturer la conversation. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Ça, c'était ma toute première édition de conversation en français. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Alors, notre prochaine conversation, ce serait vendredi. Et ces conversations, nous le tenons en 3 langues, la langue anglaise, la langue française et bientôt en langue allemande. Et nous espérons que vous allez rester des nôtres et que si vous avez une histoire à raconter, vous êtes une Africaine, un Africain, une Africaine, vous êtes à la diaspora, vous êtes sur le continent et vous aimeriez, vous avez une histoire à raconter. Voilà, nous sommes là, Follow Me to Africa Conversations, Clevenard TV in the Diaspora. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez souscrit déjà pour ne plus jamais manquer à nos programmes de Clevenard TV in the Diaspora. Alors pour aujourd'hui, nous avons terminé comme ça. Sur cette note, je vais ramener notre invité une autre fois. Pour le moment, je vais clôturer l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée et restez fidèles à nous. Nous revenons vendredi avec une autre édition de Follow Me to Africa Conversations
sur Clicknote TV et le diaspora. Moi, c'est Ankrita Béatrix Achaleke. Le plaisir était le mien de vous avoir sur ce plateau. Alors, à très bientôt. Bonne journée. We are closing for now.